ce qu'on raconte, c'est bien beau, mais il n'y aura jamais de développement de l'Afrique s'il n'y a pas l'énergie. Donc, c'est rien à faire. Il faut l'énergie pour booster le développement. Rien à faire, ce n'est pas discutable. Je me présente, je suis Arsène Tema Biolé et je suis très content d'être là aujourd'hui pour cette rencontre qui célèbre l'unité nationale de notre cher pays, le Cameroun. Ma présence à ce meeting est d'autant plus importante que moi, je suis un ressortissant de la diaspora italienne, de la diaspora estudiantine italienne. Et je pense qu'un partage d'expérience entre moi et vous, qui êtes en majorité étudiant ou bien qui êtes simplement de la diaspora italienne ou de la diaspora camerounaise tout court à l'extérieur, serait très intéressant. Petit, j'essayais de comprendre comment faire pour apporter de l'électricité à cette communauté, comment faire pour apporter l'électricité dans notre maison, comment faire pour donner un sourire à ma mère avec laquelle je vivais. C'est ainsi qu'au cours des années, j'ai développé une passion pour la physique ou pour l'ingénierie, si vous voulez, l'ingénierie nucléaire, qui s'est accentuée en classe de terminale C, plus ou moins, lorsque j'ai découvert ce qu'on appelle la radioactivité. Pour ceux qui ont eu des bacs C, ou même D, ils connaissent très bien ce fameux chapitre qu'on rencontre en terminale qui parle du nucléaire. Et c'est dans cette mesure qu'après, je me suis rendu compte que notre pays, le Cameroun, ne forme pas d'ingénieurs nucléaires. Où est-ce que je peux aller pour exercer ma passion? C'est comme ça que je décide de partir en Italie à l'époque. Et c'était la décision dans ma vie que je ne regretterai jamais, la décision d'aller en Italie. Je suis quitté de Bafoussam, mon Bafoussam natal, directement pour la ville de Turin, en Italie, où j'ai étudié au fameux Politecnico di Torino. D'abord, j'ai étudié l'ingegneria energetica pour ceux qui sont à Turin et ensuite l'ingegneria energetica et nucléaire avec l'orientamento nucléaire. Et ça, c'est très important parce que, et c'est le message principal que j'aimerais passer aujourd'hui à tous les jeunes de la diaspora, c'est que ce qui a marqué jusqu'en Italie, c'était le concept de résilience. Parce que nous sommes arrivés en Italie en 2011, le contexte était très difficile. Il y avait plusieurs années où les bourses étaient plutôt régulières. Et en 2011, il y avait une pseudo-crise, si vous voulez, qui faisait qu'au niveau des bourses, c'était extrêmement compliqué. Les étudiants camerounais d'Italie, c'était difficile pour les bourses cette année-là. Ce qui fait que le fameux postoletto, c'était très difficile. Nous qui étions de Turin, on n'avait pas, par exemple, eu les postoletto au niveau de Turin, ce qui fait que certains d'entre nous allaient dormir à Vercelli, un peu dans des villes à côté là, parce que c'était vraiment compliqué, il n'y avait pas suffisamment de pauses. Mais ce qui a marqué, c'est la résilience. Nous, on avait en tête notre objectif et donc on a décidé de continuer à suivre nos rêves. C'est ainsi que moi j'ai choisi ce fameux orientamento nucléaire et c'était très compliqué dans la communauté camerounaise ou même africaine à l'époque parce que on me disait est-ce que tu ne veux pas faire informatica, est-ce que tu ne veux pas faire mécanique, toi et ton nucléaire et là tu es sûr ça va résoudre les problèmes du Cameroun. Pourquoi tu ne veux pas faire une filière qui te permet d'avoir un travail décent et d'être heureux avec ta famille? Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais suivre ma passion et d'ensuite apporter ma passion à mon pays, le Cameroun. C'est comme ça par an, dans mon cours du lauréat magistral, il y a eu un grand bando qui nous permettait d'aller aux États-Unis d'Amérique à la General Atomics, qui est située en Californie, pour continuer les études. Et c'est comme ça que j'ai promis à ma communauté d'aller à la General Atomics aux États-Unis pour pouvoir nous représenter valablement. J'ai pris mon vol, je suis parti en Californie et là-bas au niveau de la Californie, c'était très intéressant parce que c'était la première fois de l'histoire qu'un Camerounais intégrait la fameuse General Atomics. Et là, je leur ai dit, OK, vu que c'est la première fois, je vais vous montrer de quoi les Camerounais sont capables pour que ceux d'entre vous qui, dans le futur, auraient aimé aller aussi dans ces institutions, lorsqu'ils disent qu'ils sont Camerounais, les portes leur soient grandement ouvertes. C'est comme ça que j'ai travaillé ensuite aux États-Unis et
j'avais cette sensation, les Américains appelaient ça le American Dream, hein, comme vous voyez, le fameux American Dream. Et ils me disaient, OK, monsieur Tema, maintenant que vous avez fait le American Dream, qu'est-ce que vous voulez? Le American Dream, si vous voulez, c'est le jeune homme qui quitte le Bafoussam et qui se retrouve en Californie pour travailler pour la General Atomics, etc., et pour collaborer avec d'autres prestigieuses institutions américaines. Et moi, ce qui me manquait, c'était plus le rêve américain qu'on connaît déjà, mais c'était d'accomplir le rêve camerounais, si vous voulez, hein, pour aussi rentrer dans mon pays et pouvoir inspirer nos jeunes générations, hein, pour qu'elles sachent qu'elles aussi, elles sont capables de réaliser leurs rêves. C'est comme ça que je lance un appel, plus ou moins, en 2017 ou 2018 à notre gouvernement pour dire, moi, mon rêve, c'est de rentrer au Cameroun et de parler de nucléaire avec nos jeunes générations, de parler de physique, de parler de progrès, de parler d'énergie avec nos jeunes générations. Parce que de par mon expérience, je me rends compte que c'est absolument possible, même pour nos jeunes qui sont nés à Bafoussam, qui sont nés à Baham, qui sont nés à Maroua, qui sont nés à Bertois. Je me rends compte que c'est absolument possible pour eux d'aller à la conquête du monde. Et ceci est d'autant plus pertinent que lorsque nous sommes arrivés en Italie, c'était une génération d'or en 2011. Par exemple, nous étions pratiquement majors de notre promotion avec d'autres Camerounais, hein, au cours de l'année 2011 là, au Politecnico di Torino. Ce qui fait que ça veut dire que la formation qu'on reçoit au Cameroun jusqu'au bac nous permet effectivement d'aller conquérir le monde. Hein. C'est dans cette logique que j'ai lancé cet appel pour le Cameroun. Et en 2020, l'État du Cameroun, et ça c'est ce qui est important pour la fête de la jeunesse, m'a tendu la main également, m'a dit, monsieur Hassan Tema Biolé, vous savez quoi, vous pouvez venir à la maison avec un projet. Et directement, je suis rentré au Cameroun de janvier en février 2021. J'ai parcouru toutes ces villes. Hein. Je suis rentré par exemple dans ma ville natale Bafoussam. Je suis allé dans mon fameux camp où j'ai grandi, le fameux camp Bamoun, et je me suis rendu compte qu'il avait été détruit et que là, il y avait un lycée qui avait été installé. Je suis entré dans ce lycée, j'ai donné une conférence et j'ai dit à ces jeunes, cet endroit où nous sommes, c'est où j'ai grandi, avec des moyens limités. J'étais là avec ma mère qui avait très très peu de moyens à l'époque parce que elle était monoparentale et elle n'avait pas de revenus. Et ici, au même endroit où je donne ces conférences, c'est où j'étais il y a 20 ans, sans grands moyens. Et donc, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez quitter de cet endroit pour aller conquérir le monde. Et je l'ai fait non seulement à Bafoussam, je l'ai fait à Badjoun, je l'ai fait à Tchan, je l'ai fait à Yaoundé. Après, on est allé même à l'extrême nord. C'était important pour moi d'aller à l'extrême nord. Parce qu'à l'extrême nord de notre cher pays, ils pensent que le Cameroun est exclusivement limité à Yaoundé et Douala. C'était important pour moi de leur dire que vous faites part du Cameroun et c'est avec une grande joie qu'on vient aussi vous voir pour partager notre expérience. Et à la suite de cet événement, et c'est ce qui est important pour le thème de cette journée, j'ai eu l'immense surprise que j'estime être la plus grande surprise de ma vie, où le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, m'a cité, ainsi que deux autres personnes, comme un modèle pour la jeunesse camerounaise. Et donc, pour notre rencontre aujourd'hui, premièrement, j'aimerais dédier cette reconnaissance à vous tous, premièrement, qui faites partie, par exemple, de la diaspora italienne ou de d'autres diasporas. Parce que le président, en citant mon nom, moi, Arsène, citait également votre nom, vous, Radio Camille, vous, Blandine, vous, Monsieur Pavel, le docteur Kitio, le professeur Esso, qu'on a écouté tout à l'heure. Le président de la République, Paul Biya, ce n'est pas moi, Arsène Tema Biolé, qu'il citait. C'est nous tous qui faisons partie de la diaspora et qui nous levons chaque matin et travaillons dur pour rendre notre continent un meilleur endroit, pour donner du rêve aux jeunes qui sont à Bafoussam, qui nous regardent et qui veulent rêver. C'est à vous tous que je dédie cette reconnaissance et je vous encourage, à vous agripper également à votre rêve pour pouvoir entrer dans notre pays, faire rêver cette génération qui a effectivement du potentiel.